je rentre à l'université cette année à HEC Liège et je refuse d'avoir toutes ces galères d'étudiants. Pas de révision dernière minute, pas de bourrage de crâne et pas être complètement dépassé par la matière. Alors je me suis préparé un plan d'études spécial pour pouvoir rouler complètement sur l'année et sans trop se tracasser non plus des heures de travail et enfin pouvoir profiter de nos passions, notre famille, nos amis, etc. Et voilà. Salut, moi c'est Vincent, j'ai 18 ans, je vais rentrer en première année d'université à HEC Liège et ça fait un peu plus d'1 an que j'applique et je teste certaines méthodes d'apprentissage et grâce à ça, ça m'a permis d'avoir des bien meilleurs points sur ma dernière année de secondaire. Donc je te partage tout ce que je sais sur cette chaîne et je te souhaite un bon visionnage. Donc premièrement, pour commencer ce plan d'études, évidemment on va parler de tout ce qui se passe avant le cours. Donc avant le cours, imaginons 15-20 minutes avant que celui-ci débute, vous pouvez faire 3 choses. Premièrement, ce serait la lecture des titres et sous-titres. C'est-à-dire qu'avant votre cours, vous pouvez commencer à feuilleter très rapidement les pages et voir un petit peu tous les titres et sous-titres. Donc, en gros, de quoi ça parle. Et en faisant ça, vous pouvez acquérir une sorte de connaissance globale de votre sujet. Et pendant le cours, ça va vous permettre de déjà savoir à l'avance de quoi ça va parler et pouvoir faire des connexions plus facilement et ajouter des informations à cette fondation de base que vous avez déjà. Et ça, c'est super puissant. Et donc, deuxièmement, ce serait de se poser des questions sur ce cours. Donc, après avoir un petit peu compris globalement l'idée grâce aux titres et aux sous-titres, vous allez ensuite forcément vous poser certaines questions, basiques, de connaissances globales, de oui, pourquoi, comment, où, etc. Ça va pouvoir attirer un petit peu votre curiosité sur le cours qui va être donné. Donc, inconsciemment, lorsque vous serez ensuite en cours en train de prendre des notes, vous serez beaucoup plus attentif et ça, c'est vraiment très précieux. Et troisièmement, ce qui va de pair avec les questions, ce serait de se faire des petites hypothèses dans sa tête. Et oui, forcément, en faisant des erreurs ou en ayant juste au final à ces hypothèses, en sachant éventuellement le pourquoi, ça va te permettre d'ancrer beaucoup plus cette connaissance en toi, parce que tu dis ah oui merde j'avais raison, ou merde j'avais tort, ou waouh incroyable j'avais raison sur ce que je m'étais imaginé, et ça c'est vraiment parfait. Donc si tu dois retenir une chose de ce que tu dois faire avant le cours, ce sera vraiment d'amorcer ton cerveau et de construire ce schéma mental pour pouvoir ensuite être très actif en classe. Ensuite, ce qui se passe pendant le cours. Alors évidemment, comme à peu près tout le monde, je pense que c'est nécessaire de prendre des notes. Je vais donc vous montrer ma méthode de prise de notes. Alors, mes prises de notes seront vraiment basées sur l'essentiel. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose d'assez connu, mais réussir à sélectionner les informations qui sont réellement importantes et qu'il faut noter. Donc pas recopier tout le cours, pas recopier tout ce qui est mis au tableau. Et donc tout ce que je vais noter sur ma prise de notes, ce seront des mots-clés qui seront reliés avec des schémas fléchés, etc. pour pouvoir faire un maximum de connexions. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour pouvoir comprendre l'essence globale du cours et vraiment comprendre en profondeur. Notez que c'est quelque chose qu'il faudrait faire sur papier ou alors sur une tablette avec un stylo. Moi, je n'en possède pas, mais si vous avez la chance d'en avoir une, franchement, ce serait super bien d'avoir vraiment une sorte de infinite canvas et franchement, incroyable. Le but global de ma prise de notes, ce serait vraiment de réfléchir activement au cours et pas être passif et laisser son cerveau dormir à recopier tel un robot ce qui passe, parce que ça, c'est pas de l'apprentissage. Et le but qu'on veut du cours, c'est en tirer le plus possible et donc vraiment de réfléchir par soi-même. Quitte à ne pas mettre toutes les informations, à se dire ah oui, mais ça on va oublier. Mais limite, si c'est des choses qui sont trop anodines, autant ne pas les noter et vraiment connaître le gros du cours. C'est ce qui est le plus important. Vous verrez s'il manque des choses, de toute manière, si c'est quelque chose de très important. Mais aussi en faisant des liens logiques, mais avec ta propre logique, tu n'es pas obligé de suivre un petit peu l'ordre du cours. Aussi, évidemment, mettre des questions, te poser des questions, etc. sur des choses qui ne sont pas claires au moment même, et ensuite pouvoir y répondre plus tard, peut-être en demandant au prof ou par toi-même. Et ça, c'est vraiment incroyable pour pouvoir vraiment revenir sur les choses que tu captes pas très bien, et franchement, c'est essentiel de le faire. Et ensuite, une fois le cours fini, bon, c'est optionnel, mais
pouvoir réussir à peut-être échanger avec certaines personnes ou même soi-même essayer de se réexpliquer ce qu'on a compris du cours. Ça nous permet vraiment d'avoir un feedback de ce qu'on en a vraiment tiré et pour voir si on peut vraiment le réexpliquer directement, limite comme s'il t'expliquait simplement la chose, un gamin ou peu importe. Et franchement c'est incroyable de faire ça aussi. Et ensuite vient le retour des cours, une fois qu'on est à la maison. Donc le but sera vraiment d'encoder activement les choses que tu as vues en cours ce jour-là. Tu pourras réessayer de fermer un petit peu tout ton cours et pouvoir y réexpliquer tout ce que tu as compris dans l'essence globale. Et ça va vraiment te permettre de savoir plus ou moins où tu en es et de reconsolider les choses que tu ne comprends pas très bien. Je referai aussi des plans simplifiés, donc peut-être refaire des mind maps, etc. de ce que tu as vu et compris, et aussi pouvoir refaire des questions actives en se posant oui mais pourquoi ça est plus grand que l'autre, etc. Enfin, est plus important, et vraiment essayer d'aller chercher loin, de faire des comparaisons, etc. C'est vraiment ça qui va pouvoir consolider la chose. Et ça n'a pas besoin d'être un travail de fou non plus, hein. Ça peut être seulement 20 à 40 minutes de faire ça un petit peu pour chaque truc. Et voilà. Et il faut quand même que ça reste personnel, hein. Ne pas forcément recopier sur les choses que tu vois déjà. Encore une fois, c'est ton cerveau qui doit faire le plus de travail possible. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et évidemment, ça va te permettre de revoir tous ces points flous. Et forcément aussi pratiquer tout ce que tu as vu. C'est-à-dire que si c'est plutôt des cours de maths, etc. ou de stats, ce serait plutôt de refaire vraiment tous les calculs, les procédés, toutes ces matières-là, vraiment s'entraîner chez soi, à faire les exercices comme tu vas être testé aux interros ou aux examens, etc. C'est vraiment important de le faire, de s'entraîner régulièrement. Même si c'est un tout petit peu, hein, même juste 15-20 minutes, franchement, si tu le fais régulièrement et sur une longue période de temps, ça va vraiment te permettre d'être très chaud là-dedans, facilement. Et aussi, forcément, de l'autre côté, dans les matières plus théoriques, peut-être essayer de se faire des propres QCM avec ChatGPT même, ou faire des mini-dissertations, faire des liens, des mind maps, etc. Ça, c'est magnifique aussi. Donc ces systèmes que je vais essayer d'appliquer pour moi, et aussi que vous pouvez appliquer pour vous-même, va vraiment permettre de sauver tellement de temps durant cette année, et pouvoir vraiment rouler dessus. Ce sera incroyable, j'ai vraiment hâte. Donc si vous voulez plus de vidéos dans le genre ou quoi, que j'aille peut-être un peu plus deep dans les sujets, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, faire tous les blabla, etc. Vous savez comment faire. N'hésitez pas à me demander aussi si vous voulez des vidéos spécifiques. Et je vous dis une bonne journée.